Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour vous conter une nouvelle histoire olympique. Comme vous le savez, on l'a vu sur cette chaîne à plusieurs reprises, les Jeux Olympiques ont toujours été utilisés à des fins politiques. Dès 1936, avec Hitler qui s'en est servi pour promouvoir son régime nazi à Berlin. Et puis ensuite, on a pu voir le Japon en 1964 essayer de s'ouvrir à l'international grâce aux Jeux. Et plus dernièrement, Pékin s'en est servi pour montrer sa puissance. Et même là, c'est ce que va faire Paris en redorant son image et en montrant que la France est l'un des plus beaux pays du monde grâce aux Jeux de Paris 2024. Et bien sûr, les Jeux de 80 et de 84 font également partie de cette instrumentalisation du sport à des fins politiques, avec les Jeux de 1980 à Moscou pour l'URSS et les Jeux de 1984 à Los Angeles pour les États-Unis. À cette époque-là, on était en pleine période de guerre froide et les deux pays se livraient une vraie bataille. Ils voulaient montrer qui était le plus grand entre le parti communiste et le parti capitaliste, entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Et donc toutes ces choses-là, on va en parler en vidéo et notamment on va essayer d'expliquer pourquoi ces deux pays se sont boycottés en 80 et en 84. La deuxième partie du XXe siècle a été marquée par une guerre froide entre URSS et États-Unis. De 1947 à 1991, les deux pays se sont livrés une guerre d'influence. Les soviétiques soutiennent le communisme, les américains le capitalisme. La course à l'armement, au nucléaire et même à l'espace a été intense. Cette course s'est également retranscrite dans le domaine du sport. Moscou a organisé les Jeux en 1980 pour montrer la qualité de son système. La réponse ne s'est pas fait attendre puisque Los Angeles a organisé les Jeux 4 ans plus tard, en 1984. En décembre 1979, l'URSS réalise une intervention militaire en Afghanistan. Le pays arabe est en plein conflit interne. D'un côté, le gouvernement communiste afghan tente d'unifier le pays. De l'autre, des rebelles islamistes tentent de prendre le pouvoir par la force, afin d'instaurer un système basé sur les textes religieux. Le conflit prend une ampleur mondiale quand les soviétiques vont intervenir pour tenter de mettre en place ce régime communiste. Ils n'y arriveront jamais totalement. Face à eux, les rebelles que l'on nomme en arabe Moudjahidine, ce qui veut dire guerriers saints, sont soutenus par les États-Unis. En décembre 1979, l'armée rouge débarque en Afghanistan. 5 mois plus tard, en avril 1980, Jimmy Carter, le président des États-Unis d'Amérique, demande un boycott à son comité olympique. Et le comité olympique américain va donc se réunir pour un vote exceptionnel. Est-ce que oui ou non, on envoie une délégation en URSS à Moscou? Le vote ne sera pas unanime, mais il sera majoritaire, et la demande de Jimmy Carter sera suivie. Les États-Unis vont boycotter les Jeux Olympiques. Au total, c'est plus d'une cinquantaine de pays qui va suivre les Américains et qui va donc décider de boycotter les Jeux Olympiques. On peut citer la RFA, l'Allemagne de l'Ouest, ainsi que le Canada et le Japon. Et de notre côté, la France va bel et bien aller à Moscou et remporter 14 médailles. Par contre, il y a des fédérations en interne qui vont décider de ne pas y aller et de boycotter les Jeux. C'est le cas de la fédération d'équitation, de voile et de tir. L'URSS avait investi des millions de roubles dans ces Jeux pour en faire une célébration de la patrie du socialisme. En effet, c'est la première fois qu'un pays socialiste organisait les Jeux. L'URSS voulait profiter de l'événement pour faire de la propagande et montrer que le bloc de l'Est était ouvert, accueillant et pacifique. Mais la fête a été gâchée par les Américains. Les Jeux n'ont plus le même enjeu si seulement 81 pays y participent. Ce boycott a été vécu comme un affront en URSS. Alors bien sûr, quand les États-Unis organisent les Jeux 4 ans plus tard, il fallait rendre l'appareil. En 1984, les athlètes soviétiques ne se rendent pas à Los Angeles. Ils sont suivis par 14 pays alliés, tels que la Corée du Nord, la Tchécoslovaquie, la Pologne, Cuba ou encore l'Afghanistan. Ces pays organiseront même leurs propres Jeux nommés Jeux de l'amitié. Il y a au total 49 pays qui participent à la compétition, car certaines nations qui sont allées à Los Angeles ont envoyé des athlètes de réserve en URSS. Ces Jeux de l'amitié seront d'ailleurs repris cette année, puisque rappelons-le, la Russie et la Biélorussie ne participeront pas aux Jeux de Paris, car la guerre en Ukraine est toujours bien présente. Les athlètes russes pourront tout de même aller à Paris, ils représenteront la bannière olympique et non leur pays, il n'y aura pas d'hymne russe en cas de victoire de leur côté. Voilà pour cette vidéo sur les boycotts américains et soviétiques en pleine guerre froide, j'espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses, et si vous voulez voir d'autres vidéos sur le sujet, il y a eu plein d'autres boycotts dans l'histoire des Jeux Olympiques, donc je pourrais en parler en vidéo, dites-le moi en commentaire. Et si vous avez d'autres thèmes, d'autres sujets autour des jeux que vous voulez que je traite, n'hésitez pas à me le dire également. Vous pouvez aussi liker, partager, puis vous abonner, ça me soutient et ça me fait très plaisir. Et pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine pour parler des Jeux Olympiques.